Bonjour maman. Bonjour papa. Vous nous rendez visite aujourd'hui, vous avez un témoignage à nous faire partager. Oui. Je vous écoute. Bon, moi, mon histoire débute en 2017. C'est là que j'ai entendu parler de ce Dieu-là, le Dieu de papa Florian, à l'intermédiaire de mon mari. Mon mari qui était souffrant, et l'un de ses amis l'accompagnait ici et il a retrouvé la guérison. Et c'est ainsi qu'il est venu me parler de ce Dieu-là. Il souffrait de quoi votre mari? Il souffrait d'une maladie. Il souffrait, les soirs il ne dormait pas. C'est comme s'il sentait des trucs marcher dans son corps. Et quand il est arrivé ici, il a eu la guérison. Oui, il a eu la guérison. Et c'est ainsi qu'il est venu me parler de ce Dieu-là. Moi, je vais dans une autre église évangéliste. Et il me disait de le suivre dans son église. En tout cas, ce n'était pas facile dans le début. Et quand il venait toujours avec le lait, les purges et le sang de Jésus. Il me disait que c'est par là d'autres femmes retrouvaient la guérison, d'autres prenaient la grossesse. Et il me parlait ainsi de suite. Mais vraiment, j'ai accepté de prendre ce lait parce que ce lait-là, il a un goût. Il a un goût spécial. Ce lait-là, il y a quelque chose dans ce lait-là qui me faisait que je prenais ce lait. Mais les purges, je les prenais tantôt d'une autre. Je ne suivais pas à la lettre ce qui était écrit. Parlons du lait. Vous dites que le goût il est agréable, mais vous qui êtes chrétienne évangélique dans une autre église, quand votre mari vous a parlé de lait, est-ce que ça ne vous a pas fait quelque chose? En tout cas, vraiment, ça m'a fait quelque chose parce que j'ai dit, c'est quel homme de Dieu qui travaille avec le lait. Le lait, surtout les purges. Ça m'a paru un peu bizarre, mais j'acceptais quand même de prendre ce lait-là. Parce que c'était le goût. Ce goût-là était précieux. Il y a quelque chose dans ce lait-là qui m'amenait à boire ce lait-là. Oui. Et j'ai continué comme ça jusqu'à ce qu'il n'y ait pas de purges. J'ai accepté les purges. Je prenais, mais je ne les prenais pas dans les notes. Et c'est comme ça jusqu'à un jour où j'ai accepté de le suivre. Et nous sommes venus. Vraiment, quand je suis venue en ces lieux, c'est comme si j'étais coupée du monde. Je ne connais pas le paradis, mais quand je suis rentrée, c'est comme si j'étais au paradis. C'est-à-dire que votre arrivée ici vous a ouvert les yeux. Oui. C'est comme si auparavant vous étiez coupé du monde. Oui. Et aujourd'hui vous vous retrouvez, vous voyez la réalité. Oui. C'est comme le voile déchiré. Oui. Et c'est comme ça, papa m'a reçu et il m'a demandé de payer les éléments et j'ai pris les éléments, je suis partie. J'utilisais le lait et les purges. Et c'est comme ça que j'ai eu la grossesse, mais je ne savais pas que j'étais enceinte. Oui. Parce que avant que je prenne les purges, j'ai dit à ce Dieu-là qu'en 2018, il faut que pour moi sorte dedans. Et c'est comme ça qu'en 2018, j'étais enceinte, je ne savais pas jusqu'à 2 mois. Et j'ai dit à mon mari, il est devenu voir papa. Et je suis venue voir papa, il m'a reçu, il m'a dit de prendre 7 laits chaque fin du mois. Et c'est comme ça, ainsi de suite. Jusqu'à ce que j'ai 4 mois, je suis allée à la clinique et j'ai fait le pot. La sage-femme me dit donc que l'enfant est placé à traverser droit. L'enfant est placé dans ce sens-là. Que ce n'est pas bien, que ça soit une césarienne. Et quand elle m'a dit ça, automatiquement, j'ai dit le Dieu est un menteur. Le Dieu de papa Florent ne peut pas me donner l'enfant et me faire passer par des problèmes, par des difficultés. Oui, oui. Et je suis venue à la maison, j'ai expliqué à mon mari, il est devenu voir papa. Et après cela, je suis venue, j'ai expliqué, il m'a donné les éléments. Au fur et à mesure, chaque jour, j'utilisais. Et à ma constatation, ils ont demandé que je fasse l'examen de sang. Et j'ai fait l'examen de sang. Ils ont constaté que j'étais beaucoup anémie. Et la sage-femme me disait donc que ce n'était pas normal. Je ne veux pas aller dans le salle d'accouchement anémie. Parce que si j'accouche, c'est le sang qui va verser là. C'est quel sang qui va rester encore. Et je me suis dit non, que j'ai le sang de Jésus. Et c'est comme ça que je suis arrivée à la maison, j'ai prié, j'ai pris le sang de Jésus, j'ai bu, je me suis frottée. Le sang de Jésus était même devenu ma pommade. Jusqu'à mon prochain rendez-vous, je suis arrivée encore, ils m'ont fait faire le sang de Jésus, ils m'ont fait faire l'examen de sang. Ils ont trouvé que j'ai baissé encore. Et la sage-femme me disait non, que ce n'est pas normal. Mais moi, je me suis dit que j'avais le sang de Jésus. C'est ce sang-là seul qui peut déborder en moi. Parce que la médecine a parlé, mais le Dieu de papa Florent n'a pas encore dit son dernier mot. Et je suis sortie, j'utilisais toujours le sang de Jésus jusqu'à ce que
j'ai 9 mois. Et 9 mois, je suis venue voir papa. Et il m'a donné les éléments, il m'a donné les éléments gratuits. Et c'est comme ça que j'ai utilisé. Et j'ai accouché sain et sauf sans qu'on m'injecte le sang. D'accord. Donc, avec le sang de Jésus a remplacé le sang qui manquait à vous, Oui. a remonté le sang en vous. Oui. Mais avant l'accouchement du bébé, Oui. est-ce que vous aviez quel problème pour enfanter? Ça ne venait pas, hein? Non, ça ne venait même pas même. Ça ne venait pas. Et puis, chose bizarre, quand on m'a dit que je manquais du sang, lors de mon accouchement, j'avais perdu beaucoup de sang. Parce que je me suis dit non, que le sang du Dieu de Papa Florent était trop en moi. Donc c'est pour cela que j'ai perdu assez de sang. Je n'ai rien eu à l'accouchement, j'ai accouché 5 jours. Vous n'êtes pas passé par la césarienne? Non, je ne suis pas passée par la césarienne. D'accord, donc nous allons présenter ce joli bébé qui est arrivé dans la maison de Dieu. Ah, le joli bébé. Bonne arrivée dans la maison de Dieu. Comment elle s'appelle? Elle s'appelle Hello Destinée Mira Emanuela. Amen. Destinée. Bonne arrivée dans la maison de Dieu. Merci. Que Dieu la soutienne. Ce matin, je suis venue présenter la petite fille de Papa Florian pour ce qu'il a fait pour moi. Et je lui dis merci encore. Je lui dis merci pour tout ce qu'il a fait. Il m'a donné un si joli cadeau. Donc ce matin, je suis venue la présenter. Je profite à l'occasion aussi pour dire merci à ce Dieu-là, le Dieu de Papa Florian, pour ce qu'il a fait. Il ne s'est pas limité seulement à mon accouchement, il s'est limité aussi à beaucoup de choses. Destinée, je présente l'enveloppe. Voilà, pour dire merci au Dieu de Papa Florian. C'est toi. Merci.